14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard et nous sommes vendredi, donc place au bêtisier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, tout le monde est un peu au taquet, tendu comme un jean slim, prêt à dégainer comme une arbalète ou un coucou au changement d'heure. Alors, je ne sais pas ce qui nous rend nerveux comme ça, peut-être de ne pas avoir eu la fève de la galette des rois ou encore d'entendre déjà les pubs pour la Saint-Valentin débarquer à la radio. En tout cas, le constat est clair, en ce moment, faut pas nous chercher. La preuve d'abord avec Géraldine Danon, la douceur faite femme, qui nous raconte chaque semaine ses rencontres avec les Vaïnés en Polynésie, entre autres. Ses plongées avec les raies mantins et les dauphins qui accompagnent son bateau, l'air chaud et humide, les couleurs des lagons, les rencontres avec les pêcheurs et les enfants locaux. Eh bien, même Géraldine, même elle, en ce moment, elle craque. Faut pas la gonfler, elle et son pied marin. Et je pense que celui qui a bien retenu la leçon, c'est ce malheureux chien qui est venu la titiller alors qu'on enregistrait une chronique avec elle il y a quelques jours. Attention, voilà en exclusivité mondiale le nouvel épisode de La Scie. La Scie est sur un bateau. Géraldine Danon qu'on retrouve chaque semaine, tous les vendredis, pour le récit de son périple familial, mais également scientifique. Bonjour Géraldine. Attends, faut signer une seconde. Ouais, J'ai un vas-y. chien qui m'emmerde. Attends. Voilà, je suis prête. Désolée. Je pense que depuis, il a été jeté à l'eau et dévoré par un requin. On pense à lui ce matin. Autre preuve de notre peu de patience en ce moment, Laura. Laura, c'est une auditrice qui a un peu craqué sur cette antenne. Nous vous proposions mercredi une émission sur les bébés couples et l'inquiétude que ces relations pouvaient éveiller chez les parents. Eh bien, Laura a pris ce sujet très à cœur. On sent son enthousiasme et sa passion. Elle est remontée comme une pendule à tel point qu'à un moment, on sent qu'elle lâche prise. Elle en peut plus, Laura. Ils oublient plein de choses. Ils oublient qu'il faut bosser à l'école, ils oublient qu'il y a une réalité. Et elle est complètement perturbée. Et Hector, moi, je suis perturbée. Hector, vous avez... On l'entend, hein. Oui. On a envie de vous soutenir. Hein. Laura qui prend les choses très très à cœur. Alors, ce qui est plutôt amusant, c'est que souvent, quand un auditeur devient un peu trop bavard, au point que notre spécialiste ne peut pas lui répondre, je suis obligée de la couper quelques minutes. C'est ce qui s'est passé avec Laura. Seulement, fait extrêmement rare, durant tout le temps pendant lequel Laura n'était plus à l'antenne, elle a continué à parler. Alors, seule, forcément, du coup, quand je me retourne à nouveau vers elle, on est un peu perdu dans son discours. Écoutez, on entend bien qu'on a raté quelque chose dans sa démonstration. Vous entendez ce que Hector dit. Peut-être que vous êtes tombé d'accord finalement. C'est-à-dire qu'il avait 19 ans, il n'en avait pas 13. Vous, ce qui vous inquiète, c'est quand c'est à 13 ans, Laura. Elle avait 17 ans, il en avait 19. Ma fille en a 13. Et je lui ai pas dit, arrêté de parler, Laura. moi, excusez-moi, mais je lui ai dit, mais moi, je suis d'accord que tu es un amoureux, mais pas avant 15-16 ans. On va s'arrêter là, Laura. Go, mais je vous embrasse. On peut la retrouver au 39 21. Évidemment, Laura reste avec nous toute la Et on va journée. l'inscrire pour Mr. Tchatch. Ah bah ça c'est pas mal chez ma Laurent fille, ouais. Baffy. Veuillez m'excuser, Laura. Allez hop, un petit calmant et dodo. Je suis certaine que vous m'en voulez pas. Alors moi, quand je sens que vous êtes à bout de nerfs, comme cette semaine, mon travail, c'est de vous apaiser, de vous faire du bien. Et pour ça, j'ai toujours une technique efficace, parler d'amour et de fraternité. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec Julia cette semaine, lui parler de tendresse et d'affection. Seulement, je ne sais pas pourquoi, les mots sortaient pas. Du coup, je tente, mais ça passe pas. Merci beaucoup, Julia. Merci à vous, Faustine. Vous êtes pas un bébé couple, vous êtes un grand couple, vous êtes mon plus un, moi. Ouh là là, quelle déclaration. J'arrivais sais pas à pas quoi terminer répondre. cette émission. Bah moi non plus, je savais pas, ça se voit, non? Voilà, quelle sincérité. Je vous embrasse quand même. Hein. Je pense qu'il est temps qu'elle se termine cette semaine, mais dans la sérénité et le bonheur. Aujourd'hui, c'est le kiosque des Si c'était ça le bonheur. Merci d'être avec nous sur Europe 1.